Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier, Insta360, ils ont présenté leur tout nouveau produit, le Ace, donc décliné en deux versions, Ace et Ace Pro. Et c'est bien, ça tombe bien parce que les trois leaders des caméras d'action et des caméras stabilisées tout court en fait, ils ont bien mis à jour tous leurs produits, donc que ce soit DJI avec la gamme Action, Pocket, GoPro avec leur Hero Black ou Insta360. Autant Insta360, j'ai trouvé ça vachement innovant quand ils ont sorti la Insta360 One R, premier du nom. Je trouvais ça vachement bien. Le côté modulable, le côté de pouvoir mettre une caméra 360, une caméra d'action dessus, et le tout stabilisé, je trouvais ça vachement innovant. Et surtout qu'à l'époque, donc c'était en 2018 ou 19, je me souviens plus, ils avaient fait la promesse, enfin, du moins ils avaient marketé ça comme ça, que les modules pouvaient être échangeables, et du coup, ils pouvaient sortir d'autres modules, dont une module 3D et une module 180. Ça n'a jamais été sorti. Donc, ils sont restés juste à la caméra 4K, donc qui est l'équivalent du GoPro ou l'Osmo Action. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en 2023, fin 2023, au lieu de mettre à jour la One RS avec la One RT, avec d'autres innovations, j'en sais rien, ils ont sorti tout simplement un tout nouveau produit qui s'appelle la Ace. D'ailleurs, concrètement, vu que la One RS était sortie il y a un an, ils auraient pu carrément sortir une module 8K pour faire l'équivalent de la Ace Pro. Mais non, ils ont préféré sortir un tout nouveau produit. Mais est-ce que ça apporte réellement une innovation qui justifie un nouveau produit? Et là-dessus, clairement, non. D'ailleurs, toutes les marques que je vous ai citées, donc les trois leaders, que ce soit GoPro, DJI ou Insta360, globalement, il n'y a pas eu pour moi, du moins, de réelles nouveautés. Et évidemment, le champion du monde de cette année, de la marque qui se fout vraiment de votre gueule, c'est l'Insta360, clairement. Surtout avec leur produit Ace. La Ace, donc, a un capteur un peu plus grand que les autres caméras Insta360. La Ace Pro, donc, filme en 8K, très bien. Concrètement, je sais pas qui du grand public a besoin de filmer en 8K. Le surenchère de pixels là-dedans, ça n'a pas d'utilité, sauf si vous êtes vraiment un mordu du crop. Et là, il faut encore vous mettre au montage. Et je veux dire, le grand public ne fait pas vraiment de montage. La déclinaison inférieure, donc la Ace, qui filme en 6K, là, pareil, pour moi, il n'y a pas de réelle nouveauté, puisque la One RS avec le module 4K boosté filme aussi en 6K. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu l'équivalent de la One RS, mais là, ils ont apporté l'intelligence artificielle en plus. Et là, d'après les premiers tests que j'ai pu voir, du moins, en termes d'intelligence artificielle, c'est bien. Il y a des effets plutôt rigolos, hein, c'est bien, mais concrètement, est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps? J'en doute. Il y a une réduction de bruit numérique, donc qui est fait automatiquement en temps réel sur la Ace 6K ou 8K d'ailleurs, sur les deux produits Ace. Donc ça c'est bien. Voilà, donc là je ferme la parenthèse Insta360 en disant que le produit Ace c'est du bullshit. Ça n'a aucune utilité si vous possédez déjà la One R ou One RS. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'une caméra d'action, vous hésitez entre la GoPro 12, la DJI Action 4 ou l'Insta360, ça vaut le coup de vous pencher dessus. Et encore. Et quand je vous dis que la marque Insta360, c'est vraiment le champion du monde pour faire du rebranding, mais technologiquement parlant, c'est toujours la même chose. Et ça vaut aussi pour l'Insta360 Go, enfin la ligne Go, quoi. C'est vrai que la Go 2, c'était une vraie évolution, du moins sur la partie capteur. Ça filmait en 2.5K déjà. Donc le fait qu'il sorte une Go 3 qui filme en 2.7K, ça ne justifie pas vraiment l'achat d'une nouvelle caméra. Sauf si vous avez besoin de beaucoup d'autonomie, et c'est vrai que le dernier boîtier sur la Go 3 permet de filmer plus longtemps. Mais avec ce genre de caméra, généralement, vous filmez pas une kermesse ni un spectacle de théâtre. Donc concrètement, aucune utilité. Je trouve que leurs produits à l'utilisation, ça reste plutôt ergonomique et agréable. Par contre, côté fiabilité, c'est pas vraiment ça. Puisque ma Go 2 a rendu l'âme, je l'ai filmé dans l'eau. Allez, 20 secondes dans l'eau. Et après, hop, fini. Ça bug totalement. Impossible de la relier à l'ordinateur pour sortir les fichiers. Donc là, ça fait plus d'un an que je l'ai. Je l'avais acheté sur un site chinois, donc la garantie, c'est mort. En fait, quand vous l'utilisez hors de l'eau, c'est une caméra qui fonctionne super bien. Moi, j'utilisais énormément cette caméra pour mes courses à pied. Et c'est vrai que j'étais très content de son rendu, de sa légèreté, de sa compacité, et puis sa facilité d'utilisation toute relative. Si vous avez la Go 2 et que vous avez l'habitude d'utiliser en plongée ou filmer sous l'eau, hein, alors quand je vous dis sous l'eau,
j'étais même pas en plongée sous-marine, hein, je l'ai juste mis dans une cour d'eau, vous voyez, donc allez, 20 centimètres dans l'eau, hein, ce qui n'est rien du tout. Et là, pouf, il n'y a plus rien. Donc les gens, je vous le dis, si jamais vous utilisez ce genre de caméra, alors quand je dis ce genre, que ce soit même la GoPro hein, ou même la DJI, peu importe, même si c'est estampillé étanche jusqu'à 10 mètres, méfiez-vous, c'est des saloperies. Utilisez toujours un boîtier pour filmer sous l'eau. Alors, comme je vous disais, cette année, donc les trois marques DJI, GoPro et Insta360, ils ont tous mis à jour leurs produits. GoPro avec la GoPro Black 12, dont j'ai fait, enfin je vous ai donné mon avis dessus, hein, je trouvais que c'était un peu mieux que l'Action 4, qui a un capteur plus grand, mais qui n'apportait pas non plus de réelles nouveautés. Et concrètement, surtout pour les utilisateurs des caméras d'action, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un capteur plus grand, parce qu'un capteur plus grand, en fait, vous permet de capturer plus de lumière en basse luminosité. Mais comme c'est une caméra d'action, est-ce que vous allez filmer beaucoup de vos activités sportives dans la nuit? Et je trouve que la GoPro 12 se défend aussi très bien sur la partie numérique, sur leur traitement d'image, leurs couleurs sont vraiment très belles. Voilà, donc la Action 4 ne m'a pas hypé, et pourtant je suis un grand défenseur de la gamme Action. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que l'Osmo Action 1, le premier, c'est ma caméra préférée, c'est ce que j'utilise le plus souvent, et d'ailleurs je l'utilise aussi dans le cadre professionnel. Voilà, ça c'est la caméra la plus fiable que je connaisse jusqu'à présent, ça fait je pense 3 ans que je l'ai maintenant, et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour. Et je n'ai rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème de surchauffe, elle peut filmer pendant des heures et des heures, j'ai aucun souci avec ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que toutes les dernières caméras d'action sorties, elles ont toutes des problèmes de surchauffe, même chez DJI. Et d'ailleurs, ça avait bien commencé avec la Action 2, et c'est vrai que maintenant que ma Go 2 est morte, j'utilise celle-ci pour mes courses à pied, et ça va très bien. Donc pas besoin d'acheter la Go 3. Pour revenir un peu à la surchauffe, c'est vrai que depuis l'Action 2, toutes les caméras, j'ai l'impression, commencent à surchauffer quand ça filme. Évidemment, toutes les caméras maintenant, elles filment avec des résolutions au-dessus du 4K, donc au-dessus même du 5K. D'ailleurs, la Ace filme en 6K et la Ace Pro filme en 8K. Donc autant vous dire que ces caméras vont clairement surchauffer, vu leur taille et les technologies qu'elles embarquent. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que la DJI Osmo Action 4, donc qui a gardé plus ou moins le form factor du premier, mais avec un petit peu plus grand quand même, surchauffe aussi. Donc d'après les tests que j'ai vus, quand vous filmez en 4K à 60 images par seconde, ça surchauffe au-delà des 25 minutes. C'est quand même dommage. Alors je vous ai dit que les caméras d'action, clairement, avec les dernières mises à jour, il n'y a pas un produit pour moi qui vaille le coup. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes comme moi à la recherche d'une caméra légère, polyvalente, alors je dis bien polyvalente, hein, j'ai pas dit une caméra d'action, puisque tout le monde ne va pas faire de la plongée ou faire du motocross ou bien mix ou je ne sais quoi. Okay, on a tous besoin peut-être d'une caméra pour filmer notre quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'une caméra polyvalente, stabilisée, et qui procure des belles images, peut-être que ça vaut le coup d'étudier du côté des smartphones. Alors, smartphone, je connais pas la gamme Samsung, tout ça. Par contre, côté iPhone, je trouve que ça filme plutôt bien. Moi, personnellement, je me suis pris l'iPhone 13 mini, parce que je cherche une certaine compacité quand même. Pas réellement pour téléphoner, puisque j'utilise un Android pour téléphoner. Par contre, pour leur caméra, je trouvais que c'est vraiment bien foutu. Évidemment, c'est un coût. Alors moi, je l'ai trouvé en promo, une très belle promo. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que le caméra d'action. Mais j'ai envie de dire, si vous arrivez à trouver un iPhone, allez, 13, 14, 15, j'en doute, mais 13 du moins, autour de 500, 600, et en sachant que les caméras d'action maintenant valent 450 €, ça vaut peut-être le coup de le prendre. Alors, c'est quoi l'avantage de l'iPhone, par exemple, sur les caméras d'action? Vous avez des logiciels en plus qui vous permet de monter dans la foulée. Voilà, si vous mettez un petit CapCut sur votre téléphone, et ben là vous filmez dans la foulée, hop, vous montez ça dans la voiture et c'est réglé. Et c'est vrai que le côté flex et souple, moi j'aime bien. Je trouve que c'est hyper rapide, c'est léger, enfin, et l'iPhone, enfin, en termes de puissance, ça envoie quand même du lourd, quoi. Là-dessus, enfin, personne ne dira le contraire. Voilà. C'est vrai que quand vous filmez avec une caméra d'action, déjà là, il faut rentrer à la maison, le mettre sur le PC ou sur votre téléphone. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je me suis pris l'iPhone 13 et les dernières vacances, j'ai tout filmé là-dessus et j'ai monté dans la foulée et je trouvais ça absolument génial. Bon, nous voici sur le parking de la cascade de Muratel. Voilà, donc c'est journée rando et
Ça s'annonce chaud. Pourquoi? Bah, il fait chaud, Ouais. non? Je trouve qu'il fait trop bien. Ouais. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une caméra polyvalente, stabilisée et qui filme en bonne qualité, peut-être que l'iPhone ou toute autre caméra digne de ce nom, hein, enfin parce que moi j'ai pas testé les caméras haut de gamme chez Android, mais si vous en connaissez, allez-y, hein, prenez les Huawei par exemple, ça filme très bien. Allez, on revient sur les caméras d'action et les caméras stabilisées. Cette année, clairement, il n'y a qu'un produit qui me fait de l'œil, et d'ailleurs je l'ai mis dans la wishlist pour Noël, c'est l'Osmo Pocket 3. Alors moi j'ai l'Osmo Pocket 1, je ne l'utilise pas beaucoup parce que je trouve que c'est une caméra qui est très bien, mais elle n'est pas hyper non plus facile à utiliser, contrairement à l'Osmo Action 1. Alors pourquoi je suis hypé par l'Osmo Pocket 3, alors que j'utilise pas beaucoup? Et en fait, dernièrement, j'ai commencé à utiliser l'Osmo Pocket 1 sur mes projets professionnels. Alors, pas en caméra principale, bien sûr, mais en bicam, donc en secondaire. Et c'est vrai que au lieu de sortir toute la panoplie gimbal, mettre une grosse caméra dessus, la stabiliser, la rééquilibrer, enfin bref, ça prenait énormément de temps. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt lourd à gérer. J'ai sorti ça et j'ai été plutôt étonné. Alors, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je l'utilise en fait, hein, sur des projets pro. C'est vrai que dès que la lumière vient à manquer, on voit qu'il y a du grain. Bon, quand vous avez l'œil, hein. J'ai pu filmer sur un dernier projet, par exemple, dans une salle de conférence en intérieur. Effectivement, on voit les bruits. D'ailleurs, j'ai aussi utilisé dans des mariages. Pour moi, c'est acceptable. Et encore une fois, je vous dis, hein, ça dépend. En fait, c'est une balance, c'est un équilibre à avoir entre la lumière que vous avez lorsque vous filmez et les bruits que vous obtenez quand vous filmez. Voilà. C'est vrai que s'il fait tout noir, vous filmez avec ça, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est pas très beau. Par contre, s'il y a un petit peu de lumière et que c'est convenable, filmer avec ça, ça passe. Du coup, pour revenir sur l'Osmo Pocket 3, pourquoi je suis hypé? Parce que c'est une caméra qui filme avec un capteur 1 pouce. Donc c'est un capteur 3 à 4 fois plus grand que l'Osmo Pocket 1. Et c'est vrai que j'ai pu voir des vidéos sur YouTube, notamment quand ils filment la nuit. Ça envoie. Vraiment, c'est extraordinaire la qualité qu'ils arrivent à avoir avec une si petite caméra stabilisée mécaniquement. Et oui, parce que si je dois comparer celle-ci, par exemple, avec l'Osmo Action 4, donc il y a un capteur presque 1 pouce, c'est pas tout à fait 1 pouce. L'Osmo Action 4 filme bien dans le noir. Par contre, dès qu'il s'agit de stabiliser numériquement une vidéo en basse luminosité, là, clairement, on voit que ça commence, enfin, l'image n'est pas nette, quoi. Il y a du flou, il y a du jelly, enfin, voilà. Il y a pas mal d'autres effets désagréables à l'œil, qu'on ne peut pas utiliser sur un projet pro. Par contre, une caméra stabilisée mécaniquement, peut-être un peu plus viable. Alors, j'ai vu quelques youtubeurs qui disaient, oui, il y a la gamme ZV qui a un capteur aussi 1 pouce, qui est bien mieux fini, qui est bien plus pro. Alors, je ne suis pas d'accord. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas, enfin, je pense que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Autant le ZV s'adresse aux vlogueurs. D'ailleurs, cette vidéo est filmée sur le ZV-E10. J'aime bien le côté où on peut changer d'objectif. Et c'est vrai que, d'ailleurs, en parlant de caméra à acheter, vraiment, je trouve que la ZV-E10, je dévie un peu du sujet. Bon, allez, j'ai fini cette parenthèse. Je trouve que la ZV-E10, vraiment sur la gamme APS-C de chez Sony, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. C'est juste incroyable. C'est une caméra que vous arrivez à trouver à moins de 700 balles avec l'objectif. Et clairement, que ce soit en photo ou en vidéo, elle envoie du lourd. Le seul truc qui lui manque, c'est peut-être l'absence de viseur, parce qu'il faut tout cadrer et manipuler avec l'écran. Si vous portez des lunettes, c'est peut-être un peu plus désagréable. Voilà. Allez, on revient sur l'Osmo Pocket 3. C'est un produit qui ne fait pas du marketing de ouf. C'est pas une caméra qui se prétend avec de l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Il vous présente une caméra stabilisée, compacte, avec capteur 1 pouce et qui filme super bien dans le noir. Et c'est vrai que j'ai vu la comparaison entre l'Osmo Pocket 2, que je n'ai pas, et l'Osmo Pocket 3. Il n'y a même pas photo, enfin c'est juste waouh. Et j'ai vu un youtubeur qui disait qu'il y a enfin que la réduction de bruit se faisait de manière logicielle. Mais enfin, et alors, j'ai envie de dire, et alors qu'est-ce que ça fait? C'est au contraire, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le traitement réduction de bruit sur ordinateur, ça prend du temps. Ça prend clairement du temps, il vous faut un PC hyper puissant pour ça. Et j'ai envie de dire, c'est bien, si vraiment l'Osmo Pocket arrive à faire ça en temps réel et me fournir des vidéos de haute qualité, j'ai envie de dire, je prends. Par contre, ce qui fait mal, c'est son prix. C'est vrai que l'Osmo Pocket 1 et 2, j'ai
était autour de 350-400. Là, on passe à 550 quand même. Ouais, il ne blague pas chez DJI, hein. C'est vrai que niveau tarif, ils y vont quand même. Mais j'ai envie de dire, quand vous avez une réelle utilité, enfin. Et l'autre point que j'aime bien sur l'Osmo Pocket, c'est le design. Vous savez, ils ont mis un écran plus grand. Déjà, ça change tout, parce que l'Osmo Pocket, question pour tuer vos yeux, il n'y a pas mieux. Le fait que vous pouvez le tourner en mode paysage ou en mode vertical pour filmer, c'est vachement bien. Alors clairement, moi je ne suis pas fan du mode filmage en mode vertical, le côté pour réseaux sociaux, Instagram et tout, je ne suis pas fan. Le format 16:9, enfin 9:16 plutôt, je trouve que c'est une hérésie en fait. Quand vous faites de la vidéo et filmer en 9:16, c'est de l'hérésie, ça n'a aucun sens. Quand vous allez au cinéma, vous appréciez le grand spectacle, quand l'écran est bien large, sur le côté, étendu, vous avez beaucoup de champs, c'est hyper immersif. Par contre, le fait de le réduire dans l'autre sens pour s'adapter au téléphone, là, clairement, je n'ai jamais compris le délire. Évidemment, les gens s'adaptent par rapport aux réseaux sociaux, hein, mais j'ai envie de dire, pourquoi à la base, les utilisateurs des téléphones ne retournent pas leur téléphone pour regarder une vidéo en 16:9. Pourquoi on doit s'adapter à eux pour faire des vidéos 9/16 alors que c'est moche? Clairement, c'est moche. Est-ce que l'Osmo Pocket 3 est adapté pour un usage polyvalent? Alors déjà, elle n'est pas, enfin l'Osmo Pocket, la gamme Osmo Pocket tout court, hein. D'ailleurs au début de l'Osmo Pocket 1, ils l'avaient aussi un peu estampillé caméra d'action, alors que clairement, la caméra Osmo Pocket, que ce soit 1, 2 ou 3, n'est clairement pas orientée action. Donc ne vous amusez pas à mettre cette caméra sur un vélo ou sur une voiture pour filmer vos prouesses techniques, parce que là vous allez la casser directement. De plus, je trouve que l'Osmo Pocket n'est pas si simple à utiliser. Ah, encore du spam. C'est incroyable le nombre de coups de fil que je reçois par jour où c'est spam. Alors je disais, je trouve que l'Osmo Pocket n'est pas une caméra très simple d'utilisation. Je m'explique. En fait, si vous ne faites pas le point sur votre sujet, qu'elle soit près ou loin, vous pouvez obtenir du flou. Et autant sur l'Osmo Pocket 1 et 2, je ne vais pas parler de la 3 puisque je ne l'ai pas en ma possession, comme l'écran est tout rikiki, vous ne voyez pas du tout la mise au point. Et parfois, vous vous retrouvez avec des surprises, avec des plans totalement flous. Moi, ça m'est arrivé sur un mariage. J'ai fait un petit, voilà, un petit mouvement de caméra pour filmer un peu la déco, les gens et tout. Et je me retrouve, moi, au montage, avec des vidéos totalement floues. Parce que j'ai pas fait la mise au point. En fait, le plan d'avant, j'ai fait la mise au point sur un produit prêt. Tu vois, genre dans une assiette, un verre, sur la table. Et juste après, quand j'ai filmé des plans plus larges, et j'ai oublié de faire la mise au point. Alors la mise au point se fait très facilement, c'est pas le problème. Vous appuyez juste sur l'écran, sur le point où vous voulez faire la mise au point, et puis ça se fait automatiquement. Donc c'est pas un problème de mise au point. C'est vraiment que c'est pas aussi automatique qu'un téléphone par exemple, qui vous aide dans la mise au point, ou une caméra d'action, où c'est net partout. L'Osmo Action, voilà, si vous avez pas l'habitude de l'utiliser, c'est pas si simple. Vous pouvez obtenir des plans flous. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Si vous filmez un anniversaire et que tout le monde est flou au final, c'est peut-être pas très intéressant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous décidez d'acheter une caméra prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent est-ce que tu peux tester un tel ou tel produit? Alors les gens, je vous dis tout de suite, hein, moi je ne suis pas sponsorisé par les marques, ce qui me laisse cette liberté de pouvoir dire ce que je pense réellement sur ces produits, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais clairement, je ne peux pas me permettre d'acheter tous les produits qui sortent actuellement, parce que c'est un budget quand même. Et clairement, j'ai pas le besoin. Donc ça ne sert à rien que j'achète des caméras pour les stocker derrière. Mais l'Osmo Pocket 3 va arriver pour Noël, ça c'est garanti, puisque je l'ai mis sur ma liste au Père Noël. Donc logiquement, je vais le recevoir. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Dès que je l'ai, je ferai d'autres tests et puis je vous en dis un peu plus longuement là-dessus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.